Résolution algébrique 1, donc comment résoudre des équations algébriques simples. Une équation algébrique est composée de deux parties qui sont séparées par un symbole d'égalité. Pour résoudre une équation algébrique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éliminer les opérations qui entourent la variable x, une après l'autre, en commençant par la moins importante et en finissant par les plus importantes. Si on se rappelle l'ordre de priorité des opérations, on fait normalement en premier les parenthèses, en deuxième les exposants, en troisième les divisions et multiplications, et en quatrième les additions et soustractions. Lorsqu'on fait une résolution algébrique, on va faire ces opérations-là dans le sens inverse. Donc, on va commencer par éliminer les additions et soustractions, ensuite éliminer les divisions et multiplications. S'il en reste, on éliminera les exposants et on finira à la toute fin par les parenthèses. Donc, si je veux résoudre cette équation-ci, je vais commencer par éliminer l'opération de soustraction. Pour éliminer un moins 5, je dois faire plus 5. Donc, si je fais plus 5 d'un côté du égal, je dois faire plus 5 de l'autre côté du égal pour conserver la relation d'égalité vraie. Donc, plus 5 de l'autre côté de l'égalité. Je peux par la suite tirer un trait et regarder la réduction de chaque côté de l'égalité. Donc, 4x moins 5 plus 5, le plus 5 et le moins 5 s'éliminent. Il restera 4x. De l'autre côté du égal, 35 plus 5, j'obtiendrai 40. Ce que je voudrais avoir à la toute fin, c'est x égale un nombre. Donc, pour avoir x égale un nombre, je dois enlever le nombre 4. 4 est un coefficient, donc il multiplie le x. Pour l'enlever, je dois faire diviser par 4. Je vais aussi diviser par 4 de l'autre côté. Donc, fois 4 et divisé par 4, ces deux opérations s'annulent. Il me reste x est égal à 10. Donc, la valeur de la variable x est de 10. Je peux vérifier si cette valeur est bonne. En algèbre, on peut toujours vérifier nos réponses en replaçant la valeur 10 à l'intérieur de l'équation. Donc, je reprends 4x moins 5 est égal à 35 et je vais remplacer le x par un 10. Ça fera 4 fois 10 moins 5 est égal à 35. 4 fois 10 me donne 40. Moins 5 est égal à 35. On pourrait même dire que 35 est égal à 35. L'égalité est vérifiée, donc la valeur x est égal à 10 était véritablement la solution de l'équation. Prenons un deuxième exemple. Donc, moins 3x plus 9 est égal à moins 6. Je vais commencer par éliminer le plus 9, l'opération d'addition, en faisant moins 9 de chaque côté. Si je réduis à gauche, plus 9 et moins 9 s'éliminent, il me restera seulement moins 3x est égal à moins 6 moins 9 qui donne moins 15. En deuxième étape, je dois éliminer le nombre moins 3. Le nombre moins 3 effectue une opération de multiplication sur le x. Donc, pour l'éliminer, je dois diviser par la même chose, donc par moins 3. Je diviserai aussi par moins 3 de l'autre côté du égal. Fois moins 3 et divisé par moins 3, ces deux opérations s'annulent. De l'autre côté, moins 15 divisé par moins 3, j'obtiendrai 5. Donc, on peut dire que x est égal à 5. Je vais valider cette solution. Donc, moins 3x plus 9 doit être égal à moins 6. Donc, est-ce que moins 3 fois 5 plus 9 me donne moins 6? Moins 3 fois 5 me donne moins 15, plus 9 devrait être égal à moins 6. Et on sait que moins 15 plus 9 donne bel et bien moins 6. Moins 6 est égal à moins 6. C'est une égalité qui est vraie. Ça confirme que x est égal à 5. Troisième exemple, insérons des fractions. Donc, pour résoudre avec une fraction, on respecte les mêmes étapes. On commencera par enlever la soustraction, moins 5, en faisant plus 5. Donc, plus 5 ici, plus 5 de l'autre côté. Donc, à gauche, les termes constants s'annulent. Moins 5 et plus 5 s'annulent. Il me restera 3x sur 4, qui est égal à 15. On pourrait enlever la multiplication par 3 et la division par 4 dans l'ordre que l'on veut. Je préfère enlever la division par 4 en premier. Je vais rajouter une multiplication par 4 à gauche et rajouter une multiplication par 4 à droite. Les 4
à gauche du égal vont s'annuler. Il restera 3x qui est égal à 60. Par la suite, je vais diviser par 3 des deux côtés. Les 3 s'annuleront dans le terme de gauche. Il restera x est égal à 20. Je vais faire aussi ici la validation. Donc, 3x sur 4 moins 5 doit être égal à 10. Est-ce que 3 fois 20 sur 4 est égal à moins 5? Petite erreur ici. 20 sur 4 moins 5 est égal à 10. 3 fois 20 me donne 60 sur 4 moins 5 doit être égal à 10. Et 60 sur 4 me donne 15 moins 5 est égal à 10. On voit évidemment que 15 moins 5 est égal à 10. Je n'ai pas à écrire la ligne suivante. J'ai validé ma solution. Ça prouve que x était bel et bien égal à 20. Dernier exemple, avec une fraction qui contient un coefficient négatif et en plus, j'ai mis les x à droite du égal. Ça ne change absolument rien. Donc, première des choses, je dois éliminer le terme constant, plus 23, en faisant moins 23 des deux côtés du égal. Plus 23 et moins 23 vont s'annuler. À gauche, il me restera 18 moins 23, ce qui me donne moins 5 est égal à moins 5x sur 2. On va se débarrasser de la division par 2. Je vais rajouter fois 2. Et ici, je pourrais rajouter par exemple fois 2 ici. Moins 5 fois 2 me donnera moins 10 est égal à moins 5x parce que fois 2 est divisé par 2 se sont annulés. Pour enlever le moins 5 qui est collé sur le x, je dois diviser par moins 5 parce que le moins 5 faisait une multiplication. L'opération inverse est une division. Je divise par moins 5 de l'autre côté. X sera donc égal à 2. Réponse, x est égal à 2. On va valider cette dernière solution. 18 est égal à moins 5x sur 2 plus 23. Donc, le x doit avoir une valeur de 2. Est-ce que 18 est égal à moins 5 fois 2 sur 2 plus 23? Vous pouvez faire le calcul rapidement aussi. Moins 5 fois 2 divisé par 2 donne moins 5. Plus 23 ici. Est-ce que c'est égal à 18? Et on pourrait dire que moins 5 plus 23 donne bel et bien 18. Donc, 18 est égal à 18. Ça valide ma solution. Ça confirme que le x valait bel et bien 2.